En Afrique, là où la terre rouge rencontre les eaux profondes, le fleuve Congo serpentait entre les forêts épaisses et les villages de la RDC. On disait que ces eaux étaient habitées par des esprits anciens, plus vieux que les royaumes disparus, plus puissants que les rois d'hier. Les anciens parlaient à voix basse de Mami Wata, la reine des eaux, mi-femme mi-serpent, dont la beauté surpassait celle des mortels. Elle offrait richesse, séduction et pouvoir à ceux qui osaient l'invoquer. Mais jamais gratuitement, on évoquait aussi le démon géant des profondeurs, celui que les pêcheurs appelaient simplement les sirènes des eaux. Un esprit d'eau colossal, invisible le jour, mais dont la colère soulevait des tempêtes nocturnes. Ainsi, il y a 70 ans, vivait dans le village de Koutiala un homme nommé Kofi Dembélé. Il était pauvre, humilié par les notables, incapable de nourrir correctement sa famille. Sa femme Aminata était belle, mais la misère avait terni son regard. Un soir, poussé par l'envie et la jalousie, Kofi consulta un sorcier du Marigot. L'homme vivait au bord du fleuve, dans une case entourée de crânes d'animaux et de gris-gris suspendus aux arbres. La richesse a un prix, dit le sorcier. Je paierai, répondit Kofi sans hésiter. On le conduisit de nuit au bord du fleuve. La lune était pleine. Les tambours résonnaient doucement. Kofi entra dans l'eau jusqu'à la poitrine. Le sorcier invoqua les esprits, l'eau devint froide. Trop froide. Puis elle apparut, une silhouette lumineuse, aux longs cheveux noirs flottant comme des algues. Sa peau brillait comme la nacre. Mami Wata, sa voix était douce, mais ses yeux étaient sans pitié. Tu veux l'argent? Oui. Tu veux que ta femme reste belle pour toujours? Oui. Alors donne-moi ce qui te suivra après ta mort. Kofi hésita, ta descendance. Le silence pesa lourd. Mais l'ambition parla plus fort que l'amour, j'accepte. L'eau se referma. En moins d'un an, Kofi devint l'homme le plus riche du village. Ses récoltes étaient abondantes. L'or semblait couler vers lui. Sa femme ne vieillissait pas. Sa beauté devenait presque surnaturelle, les hommes la désiraient. Les femmes la craignaient, on murmurait, il a pactisé. Mais personne n'osait l'affronter, mais la richesse ne venait pas seule. Chaque nuit, Kofi quittait sa case sans bruit, il récupérait des mèches de cheveux tombées sur les nattes. Des ongles coupés gardés discrètement, des objets personnels subtilisés à sa propre famille, parfois même un peu de terre des empreintes de ses enfants. Au bord du fleuve, il murmurait les formules apprises, il versait quelques gouttes de son propre sang dans l'eau sombre, il déposait les cheveux, les objets, l'eau absorbait tout. Et parfois, une main pâle apparaissait brièvement sous la surface, la richesse augmentait à chaque offrande, mais sans le savoir, Kofi ne payait pas avec son présent. Il payait avec l'avenir, chaque objet personnel déposé dans l'eau devenait un lien spirituel, chaque cheveu offrait une porte, chaque goutte renforçait la propriété des esprits sur sa descendance. Le pacte n'était pas ponctuel, il était entretenu, les années passèrent. Kofi mourut vieux, riche, respecté, il fut enterré avec des chants, 3 générations profitèrent, mais à la 4e, les enfants naissaient magnifiques puis développaient des maladies inexpliquées. Des maladies étranges. Que les médecins de la ville ne comprenaient pas, des grossesses s'arrêtaient brutalement, des hommes perdaient soudainement la raison, des enfants mouraient dans leur sommeil, la richesse demeurait, mais elle ne procurait aucune paix. Pire encore, chaque fois qu'un membre de la famille tentait de quitter le village pour échapper au mauvais sort, il échouait. Accident. Faillite. Ruine soudaine, la beauté restait, mais elle attirait le malheur, car dans le monde invisible, le démon géant des eaux Mami Wata considérait cette lignée comme un domaine acquis, et chaque génération devait rembourser, pas en argent, pas en or, en souffrance lente. Mais, dans cette même génération, Enaki Aïssata, arrière-petite-fille de Kofi, elle était différente. Les gens disaient qu'elle était la Moïse de sa lignée, elle faisait des rêves. Chaque nuit, elle voyait une femme sortir des eaux, tenant une chaîne invisible attachée à sa famille et elle n'y comprenait absolument rien car le pacte était scellé. Un soir, elle parla à Myriam son amie, une femme des prières. Myriam elle indiqua qu'il s'agissait là des liens des esprits des eaux et qu'il fallait une intervention divine. À cette réponse Aïssata hocha la tête et ne dit mot mais garda dans son cœur la réponse de son amie. Le soir même l'esprit parla clairement, la dette n'est pas payée. Terrifiée, Aïssata consulta une vieille prêtresse du culte des eaux.
La vieille l'écouta longuement, puis ferma les yeux. Ton arrière-grand-père a vendu la descendance. Vous êtes liés. La richesse que vous gardez n'est pas à vous. Que devons-nous faire? La prêtresse soupira, remboursée. Avec de l'argent? La vieille éclata d'un rire triste, les esprits ne mangent pas l'argent. Mais, le pacte peut être stabilisé. Elle proposa de nouveaux rituels, renforcer l'alliance pour protéger la richesse en offrant davantage pour éviter le pire, la famille tenta des sacrifices rituels. Bœuf. Offrande. Mais rien ne changea, au contraire, les jours suivants furent terribles, accident tragique d'un cousin de Aïssata, des pressions financières sans explication, conflits familiaux soudains, une inondation soudaine détruisit une partie du village, comme si le fleuve voulait reprendre ce qui lui appartenait. À cet effet, la prêtresse envoya un message, on n'auront pas un pacte des eaux. Mais Aïssata comprit enfin la structure du piège, Kofi avait conclu le pacte. Une alliance qu'il avait entretenue par des rituels nocturnes, la prêtresse avait veillé à sa continuité, les esprits avaient programmé le remboursement générationnel, la richesse était l'appât, la lignée était la garantie, et la sirène, Mami Wata et le démon géant des eaux, n'avaient pas encore cessé de parler. Une nuit, les eaux devinrent noires. Un grondement monta des profondeurs. Dans son rêve, Aïssata vit une forme immense sous la surface, une voix grave résonna. 3 générations ont joué du pacte. 3 générations paieront. Kofi n'avait pas seulement offert ses descendants, il avait promis que chaque génération donnerait un membre au fleuve non pas par mort violente, mais par destin brisé, maladie, folie, stérilité, pauvreté inexpliquée, un remboursement lent. Invisible et inévitable, voilà, les esprits refusaient de libérer la beauté et la richesse car elles étaient devenues leur encre dans le monde des vivants. Et, plus la famille gardait l'argent, plus la malédiction persistait. De cette révélation, Aïssata remarqua un détail qui changeant la cour de l'histoire, chaque conseil de la prêtresse impliquait un attachement plus profond. Une nuit, Aïssata suivit discrètement la vieille femme. Elle la vit entrer dans le fleuve jusqu'aux genoux, l'eau s'éclaira faiblement, une voix féminine s'éleva, la prêtresse ne combattait pas le pacte, elle l'administrait. Elle était l'intermédiaire des esprits pour maintenir les familles sous contrat, car les grands esprits des eaux ne relâchent pas facilement ce qui leur appartient. Face à cette révélation, Aïssata conclut d'appeler son amie Mariam pour une prière. Mariam, une femme simple, sans richesse spectaculaire, pas de beauté surnaturelle, mais avec une bénédiction, accepta de la venir en aide. « Viens à l'église avec moi », dit-elle doucement. Myriam amena Aïssata devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne fit aucun rituel spectaculaire. Il pria calmement, et cette nuit-là, Aïssata rêva encore du fleuve. Cette fois, l'ancien émergea dans son rêve comme une masse sombre gigantesque sous l'eau. Il tenta d'attirer la chaîne, mais une lumière invisible l'empêchait d'approcher. La voix gronda, on brise l'accord. Aïssata fit un choix impensable, elle convainquit les siens de renoncer à toute la fortune. Terre vendue. Bijoux offerts. Mais pas aux hommes. Tout fut jeté au fleuve, pas comme un paiement, comme une rupture. Au lever du soleil, l'eau était étrangement calme. Les années suivantes, la richesse disparut. La famille devint modeste. Mais les enfants cessèrent de mourir. Les femmes purent enfanter. Les maladies s'atténuèrent. Aujourd'hui encore, à Koutiala, on raconte que certaines nuits, une silhouette lumineuse apparaît sur l'eau. On dit que Mami Wata cherche de nouveaux cœurs avides, et que l'ancien attend. Car tant qu'il y aura des hommes prêts à sacrifier leur lignée pour l'argent, la beauté ou le pouvoir, les pactes de l'ombre continueront, et les conséquences voyageront dans le sang. Les rivières n'oublient jamais, jamais, mais elles ne peuvent retenir éternellement ceux qui refusent de leur appartenir, et parfois. Le plus grand miracle n'est pas d'obtenir la richesse, c'est de survivre à son prix.